moi c'est Déborah, votre coach Géné Écully. Donc aujourd'hui je vais vous proposer plutôt un cours pilates. Donc je vous laisse juste vous munir d'un tapis. On commence à longer directement sur le dos, c'est parti. Donc ce qui est très important en pilates, c'est vraiment déjà la respiration. Donc une fois que vous êtes allongé sur le dos, vous mettez les mains sur les côtes. L'idée c'est vraiment de ressentir la respiration. Donc quand on inspire, on a une belle ouverture de la cage thoracique. Et quand on expire, on relâche. Encore plusieurs fois. Donc une belle ouverture des côtes. Et quand vous expirez, vous commencez par solliciter le bas du ventre. Le bas du ventre, c'est comme si on retenait une grosse envie d'aller aux toilettes. On essaie vraiment de resserrer en profondeur au niveau du périnée. Donc on inspire avec les côtes. Et on expire, on serre le bas-ventre. Et on reprend. Et en même temps que vous serrez le bas du ventre, vous rentrez le nombril. Donc on inspire avec les côtes. Et on expire, on pense à l'envie d'aller aux toilettes d'abord. Puis au nombril qui rentre. Et on a un fort maintien abdominal. Inspirez, dernière chose. Expirez, bas du ventre serré, nombril rentré et rétroversion du bassin. Vous cherchez ici à plaquer le dos dans le sol. Plusieurs fois encore. On inspire. On expire, on serre le bas-ventre. Le nombril. Rétroversion du bassin. On enroule un petit peu son bassin. Inspirez, dos neutre, position naturelle. Et on expire, on serre le bas-ventre, on plaque le dos. Encore une fois. Donc là, on a la rétroversion du bassin, on la maintient. On a enroulé un petit peu son bassin. On décolle légèrement son coccyx pour monter ensuite vertèbre après vertèbre tout en haut. On est en pont sur les épaules. Ici, on inspire, toujours avec les côtes. Et on expire. On pense à son bas-ventre et à son nombril. Et on retient vertèbre après vertèbre. Vraiment, je déroule ma colonne. Petit à petit. Et une fois qu'on a posé le coccyx, on relâche en dos neutre. Encore. Inspirez. Expirez. On pense au ventre. Rétroversion. Enroulez. Montez en pont sur les épaules. Inspirez. Expirez. Le ventre d'abord. Et tout doucement les vertèbres, les unes après les autres. Ok. Petit travail de mobilité. On inspire, on emmène les bras loin derrière. Ici, on ne doit pas sentir que le dos creuse. Et on expire, cercle de bras. Et on reprend. Inspirez, le dos maintenu. Expirez. Engagement du ventre et de la position imprimée. Encore une fois, on a 4 cercles dans un sens et 4 dans l'autre. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Donc
Donc c'est assez simple comme mouvement au niveau des bras, mais on doit toujours penser au plus important. L'ouverture des côtes quand on inspire, l'engagement abdominal quand on expire. Ok, les bras au plafond au-dessus de la poitrine, pas trop vers la tête, détendez bien les épaules. On inspire, on ouvre les côtes, donc on plaque les omoplates, les épaules dans le sol. Et on expire, on décroche, on soulève très très haut, on touche le plafond. Là on veut espacer derrière. Inspirez, on fixe les omoplates. Expirez, soufflez vers le haut, engagez le ventre et la colonne. Encore. Dernière fois. Ok. Ici, préparation tablette. La tablette, c'est une petite table, donc on monte une jambe à 90 degrés. Puis la deuxième. Pour vérifier la position, mets les mains sur les genoux. Si les bras sont tendus, c'est bon. S'ils sont pliés, c'est que les genoux sont un petit peu trop près. Et on a un bel angle de 90 degrés entre les hanches, les genoux, les chevilles. Position tablette, ici on est en position imprimée. On engage le bas du dos. Ça c'est la position de référence. On inspire. Et on expire toujours en pensant bas du ventre, nombril, bas du dos plaqué. Encore. C'est vraiment chacun son rythme au niveau des respirations. Donc même quand je vous apporte des consignes, n'hésitez pas à continuer à votre rythme et à juste prendre au fur et à mesure les infos supplémentaires. Par exemple, essayez de prolonger votre expiration. Parce que quand l'expiration se prolonge, elle permet vraiment de serrer plus longtemps, d'engager plus fort. On repose une jambe, on repose la deuxième. Même chose avec la préparation abdominale. On inspire, on expire, on serre le bas-ventre, on rentre le nombril et on relève son buste. Donc attention, souvent dans les positions abdominales, on est trop bas. Et là, on a toutes les cervicales qui s'engagent. Donc essayez de travailler la hauteur, enroulez. On inspire, on déroule doucement. Et on expire, position abdominale. Encore une fois. Et on expire. Donc pas de ventre qui pousse. On serre le bas-ventre, on rentre son nombril. Et on redescend doucement. Ok. Donc les exercices qu'on vient de faire, c'est ce qu'on appelle le pré-pilate. Donc c'est une petite base d'exercice en fait qui va nous aider à être plus performants dans les exercices de la série. Donc il faut bien penser à toutes ces petites techniques. On reprend une position tablette. C'est parti. Inspirez. Préparation abdominale qui s'ajoute. On pense au travail du ventre. L'exercice de la centaine. Sur 5 battements de bras, on inspire. Et sur 5, on expire. Inspire. Expire. Encore. Prenez bien votre temps. Et essayez vraiment, quand vous soufflez, de toujours penser au bas du ventre qui se resserre, au nombril qui rentre. À chaque expiration, on engage.
Et on n'oublie pas de remonter les épaules. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, pensez à la hauteur. On peut finir avec une option plus difficile si on veut. Les jambes, vous pouvez les allonger un petit peu en diagonale. Pensez que le dos reste plaqué dans le sol. C'est pas obligatoire, c'est une option en plus. Encore, continuez. Pour l'option, sans l'option. On arrête les battements, on repose le buste, jambe droite, jambe gauche, et je vous laisse vous asseoir. On continue avec l'exercice du roll-up, roll-down, donc enroulé, déroulé de colonne, pour la souplesse du dos, pour la force abdominale. Préparation à l'exercice, on inspire, on se grandit. On expire, on fait une rétroversion du bassin. J'enroule par le coccyx. On est déjà en train d'engager le ventre. Déséquilibre arrière. On essaye d'avoir une jolie courbe, un vrai travail de mobilité. Inspirez encore une fois. Expirez, bas du ventre serré. Ok, allongez vos jambes. On inspire. On expire, rétroversion du bassin. Et on retient le plus lentement possible la descente. Vertèbre après vertèbre, sans s'arrêter. On inspire, les bras continuent derrière. Attention au dos qui creuse. Expire, ramène. On est déjà en train de serrer son ventre. Creusez le ventre. Remontez. Et on va chercher une position étirement. Inspirez. Et on reprend. Expire. Donc, quand on arrive en bas, on continue. Et si vraiment la montée est compliquée, pas de panique. Parfois, la souplesse du dos coince un petit peu. À ce moment-là, option plus facile. On pose les coudes. Ça ne veut pas dire qu'on lâche le ventre, mais au moins on a une petite aide pour terminer le travail. Encore. À vous. 3 répétitions, vous essayez. Pas trop rapide. Prenez vraiment le temps de dérouler les vertèbres lentement. Et quand vous êtes allongé, tenez toujours un petit peu votre colonne, pas trop cambrée. Et à chaque expiration, on pense le ventre. Pas d'abdos qui poussent. La respiration, elle est prolongée. Elle vous accompagne vraiment sur toute la série. Toute la descente, toute la montée, c'est long. Et à la fin de votre 3e répétition, si vous en avez fait une en moins, une en plus, c'est pas très grave. Vous restez allongé sur le dos, on continue avec un exercice de mobilité et de stabilité pour le bassin. One leg circle, les cercles de jambes. Les genoux fléchis, les bras le long du corps. On va partir pour 3 cercles dans un sens, dans l'autre. Avec la jambe droite, puis avec la jambe gauche. L'objectif, ici, c'est d'avoir des cercles réguliers. Donc, je vais en avant, par le côté, et on revient derrière. Vous devez ressentir les 2 hanches tout le temps plaquées sur le sol. Ça ne doit pas se décoller. Donc pour ça, on respire. Et forcément, on a un engagement des abdos. On garde le dos plaqué dans le sol, on est fort. Et à la fin des 3 cercles, on change de sens. C'est pas la peine d'aller trop vite. Souvent, ça bouge. Donc j'ouvre en serrant le ventre. Ma jambe d'appui stable.
respiration calme. Et ensuite, on change de côté. On essaie d'allonger derrière la jambe, d'avoir un bon travail de souplesse. Respirez. Appuyez dans votre jambe au sol. Respirez bien. Prenez le temps. Et on allonge les deux jambes. On continue. Inspirez, on emmène les bras loin derrière la tête. On expire, roll-up. Souvenez-vous, la remontée en pensant aux abdos. Engagement. Position assise, on continue avec le running like a ball. Donc celui-là, il va permettre de travailler toujours la souplesse du dos, la force abdominale et l'équilibre en plus. On décolle les deux pieds. Et on essaie de s'installer sur ce qu'on appelle les ischions, les petits os sous les fesses. Et en préparation, on va juste faire la rétroversion du bassin en allant trouver un appui sur le coccyx. Donc toute la difficulté, c'est de ne pas se casser la figure. Et revenir sur les ischions en redressant la colonne. Ici, on ne doit pas partir en arrière, revenir avec des petits va-et-vient au niveau des genoux. J'emmène mes genoux avec moi. Donc c'est plus difficile. C'est léger. C'est vraiment une sensation de déverrouillage dans le bas du dos. Parce que cette bascule, elle doit nous servir pour la roulade complète. Sinon, en général, on tombe un peu à plat. C'est pas super confortable. Et c'est moins efficace dans le travail. Donc la roulade complète. Je passe par cette bascule. Je fais rouler ma colonne. Et je reviens au point de départ. La respiration. J'inspire quand je roule. Et j'expire quand je me redresse. Encore, je vous laisse enchaîner plusieurs fois et je vous donne des petites astuces en plus au fur et à mesure. Donc on inspire, on roule, on expire, on ramène. L'exercice rolling like a ball, je roule comme une balle, on est en boule. Donc on garde ce format boule, le regard porté sur les genoux, la courbe même dans les cervicales. Continuez. Et pour que ça roule, il faut soulever les fesses, puis revenir. Mais on ne va jamais s'installer sur les cervicales. Donc l'idée, c'est vraiment de se stabiliser à l'arrivée avec la posture du dos et l'engagement des abdos. Continuez encore un petit peu. Dernière consigne. On essaie vraiment d'être stable et de ne pas faire des va-et-vient avec les genoux, c'est le plus difficile. Et bien sûr, quand on arrive en haut, on ne repose pas les pieds par terre. Allez, dernière petite tentative. Ok, on reste assis, on prend un exercice pour travailler le dos. Alors, le spine twist, twist de la colonne. Donc, soit vous gardez les jambes tendues, soit vous sentez que le dos part en arrière. Et à ce moment-là, vous pliez vos jambes pour vous redresser. Le but, c'est vraiment ça. C'est que le dos ici se redresse en bas et on ouvre ses épaules. Deux options possibles. Soit les bras sur les côtés, option numéro 1. Soit les bras derrière la tête, option numéro 2. C'est plus difficile pour la souplesse. On inspire, on se grandit. Je montre la première version. On expire, twist. Le ventre est en train de s'engager. On va le plus loin possible avec sa colonne, sans lâcher derrière. Grandissez-vous. On inspire, on revient au milieu. Et on expire de l'autre côté. On inspire, on revient au milieu. On peut continuer comme ça. Je vous montre avec l'autre version. Expire, torsion.
Plus difficile pour la souplesse au niveau des épaules. Inspirez. Expirez. Vous choisissez l'option que vous voulez. Encore une fois. Loin, 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 on lâche pas la colonne. On inspire les bras devant. Descente en roll down. Doucement dans le contrôle. Pied à plat, genou fléchi. Donc, on va repartir sur un travail exclusivement abdominal avec le single leg stretch et le double leg stretch. Deux exercices qui engagent aussi un travail de jambes. Préparation, tablette. Première jambe à 90 degrés, puis la deuxième. On pense à nos alignements, l'engagement du bas du dos. Inspirez, expirez, engagement abdominal, position. On inspire, on expire, on allonge la jambe droite. Les mains elles se posent à gauche, mais je ne tire pas sur mon genou. Inspirez, tablette, soufflez, changez. Inspire et souffle. Encore. Je vous laisse continuer comme d'habitude et je vous rajoute des petites consignes en plus. Donc à chaque fois qu'on tend la jambe devant, on souffle et ça dure. Pourquoi ça dure? Tout simplement pour faire durer encore une fois cet engagement abdominal. Pensez toujours, avec l'expiration, je remonte mes épaules. Attention à vos cervicales. On inspire en tablette, on expire dans l'extension de jambe. Encore 2 fois de chaque côté. Toujours long, lent, avec votre expiration. Quand vous avez terminé, vous gardez la position de tablette, mais vous reposez un petit peu au niveau des cervicales, la tête au sol. Le double leg stretch. Je vous laisse tendre les 2 jambes. Et là, on va vraiment mettre l'accent sur la position du dos. Il ne faut pas que le dos creuse. Souvent, on se fait mal au dos. Donc, cherchez à écraser vraiment la colonne fort, fort, fort dans le sol. On écrase le dos comme si on écrasait quelque chose. Et les 2 jambes, vous allez les emmener loin. En tout cas, elles descendent. C'est vous qui décidez quand elles s'arrêtent. On doit pouvoir tenir la position sans avoir mal au dos. Donc j'écrase mes lombaires. Et attention les abdos qui poussent. Pensez au périnée, l'envie de faire pipi. Inspirez. Soufflez, rajoutez le buste. Position abdominale. Et on rajoute les bras. Et on souffle, on ramène tout. On a le double leg stretch. Les 2 jambes ensemble. On inspire, bras et jambes. Expire, ramène. Attention, ici, il ne faut pas, quand j'allonge mes bras et mes jambes, que je pose ma tête. Je garde la hauteur des épaules. Donc les bras pas trop loin. Et je ramène. Encore. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Encore. Pensez toujours bien. Continuez. Engagement du ventre, engagement de la posture. Fort, solide. Allez, courage. Encore une fois. Dernière. Et on repose. Ok. On a bientôt terminé la séance du jour. Il nous reste un petit peu de travail fessier. Restez allongés. On se rappelle du pont sur les épaules qu'on a fait au tout début de la séance. Donc on inspire. On expire, rétroversion du bassin. Le bas du ventre serré, le nombril rentré.
Montez en pont sur les épaules. Donc là, on a vraiment alignement. Genoux, hanches, épaules. Faut pas chercher à creuser là-haut. Neutre, ventre engagé. Jambe droite au plafond. Le pied flex. Je pousse mon talon. On inspire, la jambe elle descend, pas plus bas que l'autre. Expire, pointe qui s'allonge pour remonter. Inspire, talon. Expire, pointe. Inspire. Souffle. Et donc forcément la difficulté c'est de ne pas redescendre les fesses. On va loin avec son talon. La jambe elle est tonique. Le petit jeu du pied qui précise bien. Dernière fois. On repose, on reste en pont sur les épaules. L'autre jambe. Et inspire et souffle. Inspire et souffle. Allez, poussez bien dans votre jambe d'appui. On repose la jambe, on inspire. On expire comme on est venu, vertèbre après vertèbre, délicatement. On relâche le bassin. Et on termine avec la série des kicks. Je vous laisse vous mettre sur le côté. Donc, la tête posée. Tout un seul alignement, épaules, hanches, chevilles. C'est-à-dire que si on baisse les yeux, on peut voir un petit peu ses orteils, mais pas plus. Faut pas être cassé au niveau du bassin. Première jambe, inspirez. Sur le souffle, c'est un coup de pied qui va devant, fort. 2 fois, et on ramène. Et souffle, souffle. Il y a un travail de souplesse, on va loin. On donne de l'élan. Et pour l'équilibre, attention les abdos. Encore une fois. On reste. Élévation. Inspire, monte. Expirez. Ouverture de hanche. Ça descend par le talon. Inspire dans l'axe. Expire, rotation. Mais il ne faut pas basculer en arrière. Donc chacun monte à sa hauteur. Mais montez bien fermé. Et redescendez ouvert comme un coup de pinceau. Encore une fois. Ok, on allonge la pointe de pied. 3 cercles dans un sens. 3 dans l'autre. Pas trop rapide. Si jamais il y en a qui ont fini avant les autres, c'est pas grave. Vous gardez la jambe suspendue. Comme ça, les autres, vous finissez tranquillement. Et on se rejoint tous pour la suite. Donc 3 dans un sens, 3 dans l'autre. Bien stable. Une jambe tonique et un centre tenu. Abdos, colonne. On inspire. On souffle, on monte la jambe qui est dessous. Et on essaye d'aller trouver un équilibre sans le bras. C'est pas obligé, on tente. On repose. Inspirez première, soufflez deuxième. Attention le ventre, là on est déjà dans les obliques. Encore. Inspirez première, soufflez deuxième. Ok. Les deux ensemble, on inspire et en soufflant, on reste. Inspirez en bas. Soufflez, montez. Si l'équilibre c'est moyen, on pose la main. Encore une fois. On reste. Tout le monde repose la main. Dernière petite partie. On pousse et on se met sur son bras. Et on retrouve l'équilibre. Bas du ventre serré, nombril rentré. Et on essaye ciseaux. Donc l'entrejambe est très serrée, les jambes sont très toniques. Soit sans le bras,
soit avec le bras. C'est la dernière. On bloque. Et on relâche. Et il n'y a plus qu'à tout recommencer de l'autre côté. Allez. Bien allongé. Les alignements. On y va, on inspire, première jambe. Et on souffle, coup de pied. Et on ramène. Et encore. Tonique, stable. Les élévations. Inspire. Ouvre par le talon. Imaginez que vous mettez un coup de peinture avec votre pied. Ce joli petit coup de pied là. Hop. Ok, on y va pour les cercles. On allonge la pointe de pied. 3 dans un sens, 3 dans l'autre. On va devant, au-dessus, derrière dans la contraction fessier. Si on est en avance, la jambe reste suspendue. Et bien attentif à l'équilibre. Inspirez. Soufflez, deuxième jambe. Et pourquoi pas, sans le bras. On repose. Inspirez première. Soufflez deuxième. Engagez le ventre. Ok. Encore une. Inspire. Souffle. Et relâchez. Les deux ensemble. Inspirez. Souffle et restez. Inspire. Et souffle. Dernière fois. On reste. La main au sol. On se repousse. On tente l'équilibre. Et ciseaux final. Allez. On bloque. On repousse. Ok, je vous laisse vous mettre sur le ventre. On se fait juste pour terminer un petit coquillage. Donc on pousse les fesses sur les talons. Et on étire son dos vers l'avant. On déroule. Les mains au sol. Les genoux bien alignés sous les hanches. Inspirez. Expirez, rétroversion du bassin, dos du chat. Étirement de la colonne. On inspire, on déroule. Doucement. Dos neutre. Et on expire. C'est la rétroversion qui m'emmène. Coup de poing dans le ventre. Inspire et déroule. Dernière fois, expire. Toute la colonne, on pousse même la tête refermée. On veut toucher le nombril. Inspirez. On crochette les orteils, on expire. Chien tête en bas, pousse. On allonge le dos. Et ensuite, si ça va bien, vous allongez les jambes. Mais attention, le dos vraiment bien placé. On pousse dans les bras. On allonge sa colonne. On ramène les pieds et les mains ensemble. Lâchez la tête complètement. Les genoux déverrouillés. On déroule doucement la colonne. Lâchez bien la tête. On inspire. Et on souffle, on relâche. Et je vous dis un grand merci à tous pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine. En attendant, portez-vous bien.